Bonjour Hélène. Alors, tu es donc formatrice en hypnose dans les instituts de kiné. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons c'est tellement important pour un kiné de se former en hypnose? Exactement. Le kinésithérapeute, il est quand même exposé à pas mal de douleurs et de limitations, et régulièrement il se trouve confronté à des corps, à des gens qui peuvent plus bouger, qui peuvent plus avancer, et parfois qui sont même kinésiophobes. Et là, l'hypnose permet de réactiver par l'imaginaire, par la possibilité de se représenter en mouvement quand le corps ne peut pas. Donc c'est un état de transe, mais que le kinésithérapeute connaît aussi en réalité, parce que le kinésithérapeute il est très proche de ses patients, par le toucher, par le mouvement, par sa simple présence, mais parfois il ne faut pas toucher. Et un kinésithérapeute qui ne touche pas, c'est compliqué pour lui. La formation en hypnose, par les techniques de communication, par une approche, une congruence, une forme de la congruence patient-soignant-soigné, un peu vous savez comme les articulations à la hanche bien congruentes, voilà, le thérapeute, le kinésithérapeute, il va se former en hypnose vers une forme de congruence, une alliance thérapeutique qui va l'aider encore plus à être efficace quand le corps a du mal à bouger et quand il est bloqué par des fois aussi des visions un peu biomédicales. L'hypnose, c'est vraiment aussi l'approche biopsychosociale, c'est-à-dire qu'on va intégrer l'ensemble des 4 composantes de la douleur, sensorielle, affective, émotionnelle, cognitive, comportementale. Et l'hypnose, c'est la technique qui rassemble les 4 en même temps. Et ça, on ne l'a pas beaucoup en kinésithérapie. C'est souvent un peu plus découpé.